Dans cette vidéo, je vais vous démontrer la puissance du couple serveur Netpeaks logiciel à Unify. Dans le cas présent, dans la salle de démonstration, nous avons plusieurs types d'écrans. Nous avons des murs LED en 2.6 mm, 1,5, 1,2 et 0,9 mm, un écran LCD seul et un mur d'image LCD à bord fin. Et à partir d'une seule interface et d'un même serveur, je vais piloter l'intégralité de ces murs. Si je veux parler par exemple au mur d'image LED 1,5 mm, je clique dessus, je vais dans Source et je vais par exemple afficher le PC Windows 8 plein écran sur ce mur d'image. Je peux ensuite revenir sur le HB86, aller dans Scénario et lui appliquer un scénario directement que je peux ensuite retravailler comme ceci. Donc on voit qu'à partir d'une seule interface, je peux rapidement naviguer d'un écran à un mur d'image, qu'il soit LCD, LED ou même de la projection directe. La fonction panorama permet d'avoir une vue synthétique de la position de mes murs LED ou LCD dans la salle. Dans la salle actuellement, j'ai un mur LED en 0,9 mm qui est à gauche d'un mur en 1,5 mm. Si je choisis d'ouvrir le mur en 1,5 mm, on voit par exemple actuellement ce qui est affiché dessus. Je vais rajouter une source, une horloge par exemple, que je vais mettre ici. Voilà. Si je retourne dans le panorama, on voit que sur le mur 1,5 mm, on a bien la position de mes fenêtres, même si on ne voit pas exactement ce qui est dessus. Donc ça permet à partir d'un seul point de voir à peu près ce qui est en train d'être utilisé et affiché sur les écrans. Je peux aussi effacer mon mur d'image. Au niveau des sources, les sources sont organisées en onglets et ces onglets sont choisis par l'administrateur qui va mettre par exemple toutes les caméras IP sous l'onglet caméra IP, toutes les entrées physiques ici, toutes les sources recopiées via le réseau sous ce terme-là, des horloges, des messages, des sites web ou autres. La gestion des scénarios se fait à ce niveau-là. Je peux donc rappeler des scénarios préexistants ou ajouter un nouveau scénario. Je vais prendre un autre mur, rappeler un scénario, déplacer des fenêtres, faire ajouter, donner un nouveau nom, Layard 5 par exemple. J'ai le choix entre remplacer toutes les sources au moment où je rappelle le scénario ou rajouter les sources du scénario sur le scénario actuel. Je vais faire remplacer. J'ai donc un nouveau scénario que je peux rappeler maintenant comme les précédents. Envoyer des commandes, je peux choisir de créer des boutons et ces boutons vont lancer des commandes vers des appareils externes. Par exemple, je pourrais demander de changer la luminosité d'un écran ou d'un mur d'image assez facilement. Le contrôle à distance me permet d'envoyer la souris du poste distant sur lequel je suis en train de travailler vers le serveur. Donc quand je clique ici, ma souris maintenant est directement sur les murs d'image. Enfin, la fonction enregistrement, recording. Donc quand je clique dessus, je peux créer plusieurs types d'enregistrements. J'en ai préparé un qui est l'enregistrement de tout ce qui se passe sur le TVF 1.2. Je peux choisir la durée, 2 minutes par exemple, et commencer l'enregistrement. L'intégralité de ce qui est affiché sur le TVF 1.2 sera enregistrée et sauvegardée directement sur le serveur Netpeaks. C'est à moi ensuite d'aller sur ce serveur pour récupérer les vidéos ou les déplacer. Je peux évidemment effacer le mur d'image et rentrer dans les paramètres que nous verrons dans une autre vidéo. Les dernières choses que je veux vous montrer sont en haut à droite de l'interface. Je peux choisir d'avoir un aperçu de ce qu'il y a dans les fenêtres ou carrément un aperçu du mur d'image. Donc, même si je ne suis pas présent dans la salle de contrôle, je peux avoir une idée de ce qui s'y passe. Enfin, le choix du mode de scénario. Actuellement, je suis en ligne. Dès que je déplace une fenêtre, la fenêtre est déplacée sur le mur d'image. Je vais vous montrer ça, par exemple, ici. Je vais choisir le HB86. Voilà. Je vais passer sur une vue où on voit le résultat sur le HB86. Actuellement, je suis online. Donc, dès que je déplace une fenêtre, on la voit se déplacer sur le HB86. Si je me mets en offline,
je peux préparer un scénario, l'enregistrer sans que cela affecte ce qui est affiché actuellement sur mon écran, sur mon mur d'image. Voilà pour une présentation plus poussée des fonctionnalités de Aunify. Dans une dernière vidéo, je vous montrerai les fonctions paramètres de notre logiciel.